le Denis. Maintenant, Sandrine. Sandrine, il va falloir que tu nous racontes. Qu'est-ce que ça t'intéresse? Ah, attends, il y a quelque chose avant. Ah ouais, j'ai un petit truc. C'est qui? Le ski. Une fille glissant sur ses skis disait « Ah, le ski, c'est des skis. Je me demande bien ce qui est plus commode que le ski. » Comme elle filait à toute allure, un rocher se baissa soudain. Ce fut la fin de l'aventure. Merci. Eh ben, c'est vrai que le ski de fond, ça se pratique en club et puis ça se pratique aussi dans les écoles. Et j'ai eu la chance de pouvoir en faire à l'école d'automne, où Catherine était ma maîtresse, ainsi que Monsieur Barral, je ne sais pas s'il est là. Donc voilà, on commence comme ça, tout doucement, et c'est vrai que c'est important pour les écoles de faire pratiquer le sport aux enfants, ça commence tout par là, quoi. Donc voilà, ça rappelle des souvenirs. Et puis Denis, eh ben, c'est le chronométreur en titre du comité du Lyonnais, Pays de l'Ain. Ça c'est son premier chronomètre, donc c'est vrai qu'il a passé beaucoup de week-ends l'hiver à chronométrer les courses de la région. Il a certainement chronométré ma première course. Je sais plus trop où c'est ni quand c'est, peut-être il s'en souvient, mais certainement à Hauteville. Et voilà, donc Denis, un grand bénévole et un monsieur indispensable qui a beaucoup œuvré pour le ski dans la région, donc vous pouvez applaudir tout ce beau monde. Denis, un petit mot? Ben, ta première course, moi je l'ai vue dans ton site, parce que dans tes premières images de site, un jour je me suis aperçu que c'est moi qui te donnais un départ, donc je crois que c'est l'origine de ce rassemblement, encore mon invitation aujourd'hui. Moi par contre, j'ai une petite anecdote que j'ai lue dans le journal il y a peu de temps, je crois il y a une quinzaine de jours, que tu n'étais pas bien contente de tes classements quand tu étais poussine, qui étaient notés. Et malheureusement, c'était moi qui étais à l'origine de ce système de notation pour ce qu'a dit Maurice, pour t'apprendre un peu la technique du classique. Et donc, j'avais inventé ce système des notes. Et je vois que, je sais pas si ça t'a aidé, hein, mais j'ai pas eu l'impression dans le journal. En fait, c'était pas de la faute des notes, hein, c'était... Franchement, je me remets en cause, je pense pas que je skiais très bien, donc je t'en veux pas. Ben, merci en tout cas, et puis à tout à l'heure. Comme toi, avec le temps et la prescription des années, tout se dévoile. Maintenant, ben, on continue d'avancer dans le temps. Hein, c'est progressif, tout ça. Bien entendu, il y a le collège. Le collège, c'est Artemar, je crois. Hein, et puis, après, bien entendu, je crois qu'on est passé au lycée. Et au lycée, eh bien, ma foi, il y a eu une étape aussi importante. Et là, on fait monter. Alors, les années lycée, c'est 1995. Et on va demander à M. André Guillenet et Régis Bailly de monter sur scène. Régis Bailly, il a quelque chose à nous dire d'intéressant et d'assez anecdotique, puisque c'est un petit peu grâce à Régis que Sandrine a mis ses premiers pas, fait ses premiers pas en biathlon. Je ne sais pas si c'est grâce à moi, mais c'est vrai qu'avec quelques-uns, on a ouvert le biathlon, je pense, au comité du Lyonnais.
Et puis Sandrine qui était destinée au camp spécial, parce qu'à l'époque faire du biathlon c'était pas super. C'était la honte de faire du biathlon. Et un jour Sandrine a voulu essayer, alors Marie-Claire elle venait me voir, elle m'a dit je crois que tu as une carabine qui est remisée sur un clou à la maison, est-ce que tu nous la vendrais? Je dis la vendre sûrement pas. Par contre, la prêter pour que Sandrine essaye le biathlon, il n'y a aucun problème, elle peut courir autant de temps qu'elle veut avec. Et je crois que c'est ta première carabine jusqu'au moment où tu en as voulu une à toi. Et voilà quoi. Et donc actuellement la carabine elle est encore réglée, mais pas pour toi, pour ta sœur Annelise qui a essayé aussi et qui a démarré avec cette carabine là. Elle était légère pour l'époque. Bon. Elle était au poids minimum. Et voilà comment ça a démarré. Et tu verras que maintenant, quand on regarde à la télé, on ne comprend pas pourquoi il y en a qui mettent des balles en dehors. Ben oui, c'était donc ma première carabine et merci à Régis de me l'avoir prêtée. C'est vrai que à l'époque, c'était vraiment la classe d'avoir cette carabine. En plus, elle était très légère. Et tu as de la chance, je ne l'ai pas cassée. J'en ai cassé beaucoup d'autres après. Mais la tienne, je l'ai préservée. Donc merci beaucoup. On peut dire que Régis était le fournisseur officiel des carabines de la famille Bailly. Et après, M. Guillonnet, alors M. Guillonnet, il était prof de gym et responsable de la section sportive au lycée de Nantua. On lui doit beaucoup de choses et notamment, je dirais, une certaine idée de l'entraînement. Et je pense que c'est une période qui a beaucoup marqué Sandrine. Oui, donc je vais vous demander tout simplement de bien respirer très très fort. Inspirez, 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 inspirez. Et soufflez, 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 soufflez. N'oubliez pas de fermer les yeux. Vous allez faire ça 3 fois. Le dos, la tête, tout va bien. Et maintenant, vous allez partir dans votre paysage. Et là, vous vous promenez dans ce paysage. Vous êtes bien, vous êtes content, vous êtes heureux. Il y en a qui suivent pas, Ah bon? Oui, il y en a qui ne font pas les mêmes gestes. Ah oui, mais il faut, c'est très important. Vous avez bien travaillé, vous êtes content de vous, et vous allez passer une bonne semaine et un bon mois, et vous allez réussir. Alors ça, c'était un cours de sophro des Guillonnet. On en a eu, il nous a appris en fait à devenir professionnel et ça faisait partie de l'apprentissage, même si à cette époque on comprenait pas trop l'intérêt. Et c'est vrai que quand il nous disait vous êtes bien, tout va bien, vous allez passer une bonne semaine et qu'on venait de se payer 2 tôles en cours, c'était pas facile d'être heureux, mais bon, on essayait quand même. Et puis ça a été des bons moments passés à la section de Nantua. Avec tout un groupe, avec Sandrine Guichardon qui n'a pas pu venir mais qui devait, avec Loulou, et puis je peux pas aussi ne pas parler de Pascal parce qu'on fait partie de la génération Pascal-Étienne. Donc Pascal qui avec Papy nous entraînait au lycée, Pascal qui m'a fait tirer mes premières cartouches et puis avec qui on a évolué tout au long de ma carrière. Donc voilà, c'est une grosse pensée pour lui aujourd'hui qui devrait être là. Et puis voilà, la vie, on a décidé autrement. Mais on pense bien à lui, évidemment. Et puis voilà, c'est tout plein de souvenirs ensemble au lycée. Et beaucoup de bons souvenirs. Et voilà, avec eux, on a appris à devenir un peu plus professionnel, on va dire. Merci à vous. Moi, j'ai une petite question à Sandrine. C'est vrai qu'on était dans un monde de ski de fond, on l'a dit. Hein, je ne sais pas, comme Maurice par exemple, est-ce qu'il a pensé que ça aille au biathlon? Qu'est-ce qu'il a pensé que j'aille au biathlon? Il n'a pas eu le choix. Hein. Je crois que je ne sais plus comment ça s'est passé, mais je suis arrivée, j'ai dit je vais essayer le biathlon et puis c'est comme ça. Et de toute façon, je pense qu'à partir du moment où on fait quelque chose qu'on aime, les parents sont contents, donc que ce soit fond, biathlon ou autre chose, peu importe. Et ils ont accepté, et puis au final, je crois que ça a pas mal réussi, donc ça va, c'était le bon choix.